J'ai attrapé la guerre dans ma tête, elle est enfermée dans ma tête. La guerre comme épisode clé de la vie et de l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline. Alors l'histoire littéraire est pleine d'énigmes et de trésors insoupçonnés. Celui-là dépasse peut-être tous les autres. C'est la redécouverte de manuscrits inédits de Céline. Alors l'histoire est belle parce qu'en fait ils sont inédits, mais on en connaissait l'existence parce que Céline lui-même, après-guerre, on en avait beaucoup parlé. Il déplorait auprès de ses amis qu'à la Libération, ou dans les jours qui ont précédé la Libération, lui fuyant la France et Paris de Montmartre, parce qu'il craignait évidemment d'avoir des problèmes pour ses prises de position collaborationnistes, s'est vu dérober dans l'appartement qu'il avait laissé des manuscrits auxquels il tenait plus que tout, manifestement. Il parlait de 3 manuscrits, notamment très importants. Ces manuscrits, on les pensait perdus pour toujours, et puis durant l'été 2021, nous avons appris qu'un ensemble très important, on parle de 6000 feuillets, de manuscrits avaient été retrouvés dans des conditions encore un peu mystérieuses, il faut bien le dire, et il semblait, et il s'est avéré, que ces manuscrits étaient bien ceux qui avaient été volés à Céline. Alors ils sont, c'est pas n'importe quoi comme manuscrits, hein, ce sont des textes que Céline avait écrits au milieu des années 30, à un moment très précis de sa vie, ce moment qui se situe entre la parution de son premier grand roman, Voyage au bout de la nuit, nous sommes en 1932, et l'autre, son second grand roman, Mort à crédit, en 1936. Et pendant cette période, Céline, qui avait connu un grand succès avec Le Voyage, n'avait pas du tout arrêté de travailler, bien au contraire, il avait entrepris un grand projet littéraire composé de 3 grands ensembles. Il l'avait décrit, un ensemble consacré à l'enfance, un récit consacré à la guerre et un autre à une période vécue à Londres correspondant à un moment de sa vie également. Et de fait, nous ne connaissions à ce jour que Mort à crédit, consacré à l'enfance, et les 2 autres volets de ce grand ensemble romanesque étaient perdus. Les manuscrits qui ont été retrouvés vont nous permettre, enfin, et nous permettent dès maintenant, de découvrir à la fois Guerre, un récit de sa blessure de guerre, puisque Céline a été sur le front, il a été blessé sur le front, donc il raconte cet épisode-là, qui est l'épisode évidemment clé, on y reviendra, et puis un autre manuscrit très important qui est Londres. Nous les avons retrouvés. De même qu'une petite légende qui s'appelle la légende du roi René, ou encore la volonté du roi Krogold, c'est sous ce titre que nous la publierons, qui est une sorte de mythologie portative assez extraordinaire que Céline tenait toujours avec lui et qu'il emprunte et qu'il utilisait d'ailleurs dans sa matière romanesque. Guerre, c'est la part manquante de l'œuvre de Céline, parce que finalement, ce traumatisme-là, cette blessure, ce cataclysme en réalité dans son existence, il ne l'avait jamais réellement décrit. La guerre a son importance dans Voyage au bout de la nuit, mais Céline l'arrête assez tôt, considérant que les lecteurs de son temps ne pourraient pas comprendre ce qu'il avait à dire. Peut-être parce qu'on ne pouvait pas le dire, que c'était indicible. Mais quand même, il a essayé de le dire, il l'a dit, et c'est Guerre, précisément. Et cette part-là, c'était terrible de ne pas la voir. Donc la révélation de ces manuscrits, elle est d'abord celle de Guerre, parce qu'on touche avec ça ce qui est finalement le tout de l'œuvre célinienne, c'est-à-dire l'histoire d'une prise de conscience dans la violence la plus extrême. Alors on ne s'arrêtera pas à Guerre, parce que dans les manuscrits, il y a également un deuxième gros roman qui est Londres, qui est en réalité la suite de Guerre. Guerre s'achève sur une scène de départ et Londres commence sur une scène d'arrivée à Londres. Nous sommes en 1915 et épisode qui correspond effectivement au passage londonien de Céline pendant la guerre et qui va décrire les suites des aventures de Ferdinand. Et je dirais que là où vraiment Guerre est le roman du traumatisme, de la prise de conscience, Londres est à bien des égards le roman du salut. C'est-à-dire que la vie peut recommencer. Pour plusieurs raisons, mais pour une des raisons importantes qui est que à Londres, Céline, donc Ferdinand plutôt, son héros, trouve une société qui le reconnaît pour ce qu'il est et qui, c'est très étonnant, va lui mettre des livres
dans la main pour l'instruire. Et ça change tout. Céline est certainement une des grandes passions françaises, pour ses contradictions même, c'est-à-dire pour le romancier absolument génial qu'il est, qui renouvelle en profondeur la littérature, avec Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit. Mais vraiment en profondeur. Bon, tout simplement parce que finalement, le Voyage au bout de la nuit, comme tous les grands romans finalement, contient un art poétique et finalement un art d'exister, tout simplement. Qu'est-ce qu'il fait Céline? Il dit qu'il faut aller brusquer la langue, la violenter profondément, et c'est pour ça qu'il utilise un langage populaire, une syntaxe tout à fait particulière, un peu déstructurée. C'est parce qu'il se dit que si on continue à parler avec la langue qui nous a été transmise, alors on reste dans cet état de quasi-soumission, finalement, à l'ordre établi. Donc il faut casser, il faut s'émanciper de cette existence, à partir du moment où on la considère intolérable par son mensonge généralisé, pour donner quelques lumières de vérité. Et ça se passe, ça, au travers du roman. C'est-à-dire à travers la réécriture de la vie, d'une part, et au travers la révolution qu'opère l'imagination à l'égard de l'existence telle qu'on veut nous l'imposer, quoi. Donc c'est vraiment profondément révolutionnaire. C'est de la rébellion constante, quoi. C'est pour ça qu'il fait scandale, etc. Bon, c'est aussi une passion française, parce qu'on sait aussi que Céline est l'auteur des pamphlets. Voilà. Il y a cette dimension-là, qui est postérieure, bien sûr, à l'écriture de Guerre, de Londres, de Voyage au bout de la nuit et de Mort à crédit, et que cette présence en une seule personne de la vie littéraire, du meilleur et du pire, d'un réel humaniste, qui est l'auteur de Voyage au bout de la nuit, et de cette figure du ressentiment généralisé et de la haine, qui est l'auteur des pamphlets, est comme une injure pour nous, c'est inacceptable. Sauf que c'est de cette contradiction-là que Céline part, en réalité. Et c'est ce qui en fait que je pense que profondément, c'est un acteur incontournable de notre vie culturelle. L'exposition consacrée aux manuscrits retrouvés de Céline à la Galerie Gallimard permet, et c'est vraiment extraordinaire de pouvoir le faire en même temps que la publication de Guerre, de voir un certain nombre de feuillets de ce grand ensemble de liasses manuscrites qui a été retrouvé, de voir donc concrètement avec ces feuillets-là comment l'écrivain Céline travaille sur ce texte de premier jet, mais qui quand même fait l'objet de réécriture, d'ajustements, on le voit bien sur les manuscrits. Donc c'est très très émouvant, bien entendu. Et puis d'autre part, de mettre d'une certaine façon en contraste ces documents de l'écriture et les documents de la vie de l'auteur lui-même, notamment par exemple les lettres qu'il échange avec ses parents alors qu'il est blessé dans l'hôpital et soigné dans l'hôpital d'Hazebrouck, à savoir l'hôpital de Perdu-sur-la-Lys, dans le roman Guerre. Et on voit à quel point le contraste est fort, c'est-à-dire que ce sont des lettres d'un gentil garçon, ce n'est pas du tout des lettres d'un révolté contre l'ordre établi, pas du tout. Et cette seule juxtaposition de documents de nature différente nous permet de comprendre ce que c'est que la littérature, ni plus ni moins. C'est-à-dire transformer le monde, prendre la matière des souvenirs, dont il faut beaucoup se méfier, nous dit Céline, à juste titre, et en faire une création. Voilà, aussi provocatrice soit-elle. Alors dans cette exposition, on trouve beaucoup de documents assez extraordinaires, en particulier un grand ensemble de photographies d'époque, où on voit le Céline de 1912-1914 lorsqu'il est à Rambouillet en train de se former là, au 12e régiment de cuirassiers, également quand il se fait soigner en particulier à Paris au Val-de-Grâce, des photos avec ses parents. Donc ça c'est vraiment un ensemble tout à fait extraordinaire, jamais montré en réalité. Il y a notamment la seule photo où on le voit avec un bandage autour de la tête. Il est au Val-de-Grâce à ce moment-là, à l'hôpital du Val-de-Grâce. On est en 14 et c'est la seule trace en réalité qu'on ait d'une possible intervention médicale, on ne sait pas trop exactement, pour ce fameux bourdonnement dans la tête qui est obsessionnel dans Guerre et dont il parle aussi dans ses autres romans. Évidemment, ça c'est formidable. On a également le journal de marche du régiment de Céline où
qui porte attestation de sa blessure en octobre 1914. On a les autres manuscrits retrouvés, Londres, La volonté du roi Krogold, des feuillets inédits de Casse-Pipe. Donc, tout ça forme un ensemble très extraordinaire. On a aussi une sculpture émouvante, en fait, c'est son masque mortuaire, et également sa main droite. Ce sont des moulages qui ont été réalisés au lendemain de sa mort. Et moi, ce qui me bouleverse, c'est que dans la main droite, on voit qu'il y a une trace de paralysie radiale, c'est-à-dire de problèmes au niveau de la main, dans ses facultés de préhension. Et ça, c'est tout à fait en lien avec guerre, puisque c'est précisément de cette blessure-là dont il parle. C'est d'ailleurs étonnant, c'est sa main d'écriture. C'est-à-dire que le traumatisme à la guerre, c'est aussi le traumatisme à la main, c'est donc le traumatisme de l'écrivain. Tout chez Céline porte à des hauteurs assez inattendues. Il faut se méfier du côté très, très direct, du corps à corps qu'est son écriture, qui peut paraître des fois choquant dans sa banalité, dans sa grossièreté, etc. Non, il n'y a rien de grossier. Rien ne doit être négligé, et cette exposition en témoigne.